L'Info Écho avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour David. C'est une des informations qui va marquer la journée. C'est une première dans l'histoire du Japon. Sanae Takaichi devient la première femme à diriger le pays. D'abord un mot sur le profil de cette femme politique de 64 ans, un profil très marqué idéologiquement. Une dame de fer ultra-nationaliste, figure de l'aile droite du Parti libéral-démocrate, proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, dont elle revendique d'ailleurs l'héritage, et qui a pour modèle une certaine Margaret Thatcher. À 64 ans, vous l'avez dit, cette fille d'épicier originaire de Nara, ville du centre du Japon, ancienne batteuse d'un groupe de métal, s'est imposée dans un univers politique très masculin, à la force et au poignet, et avec des convictions bien trempées. Conservatrice sur les valeurs, elle plaide pour le renforcement du rôle des femmes dans la société et dans le gouvernement. Vous voyez qu'elles ne sont pas très nombreuses, mais sans toucher au modèle familial traditionnel. Elle reste opposée, par exemple, à la possibilité pour les couples mariés d'avoir un nom différent de leur mari. Sur l'immigration, elle assume une ligne dure, pas de porte ouverte, seulement de l'immigration utile, strictement encadrée pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. Et elle prend la tête du gouvernement japonais dans un contexte économique qu'on peut qualifier de très tendu. C'est là que le défi va commencer. Le Japon reste la troisième économie mondiale, mais la croissance, elle est au ralenti, même si elle s'est un petit peu accélérée ces derniers temps. Le pays cumule une dette colossale, près de 250% du PIB, c'est-à-dire plus de deux fois et demi la richesse nationale. Il n'y a que le Soudan, en réalité, qui fait pire. C'est 2 fois pire que la France, et en France, on le dit tous les jours, c'est très grave notre situation. À cela s'ajoute un yen faible, une inflation persistante et surtout un vieillissement accéléré de la population. Un quart des Japonais a plus de 65 ans. Bref, Sanae Takaichi hérite d'un modèle qu'on va qualifier d'à bout de souffle. Alors, quelles vont être ces priorités économiques, les chantiers les plus urgents ? Alors elle promet un choc de confiance, d'abord des baisses d'impôts pour les ménages, mais surtout pour les entreprises, notamment avec la suppression de la taxe à la consommation sur les produits alimentaires, qui va passer donc à 0% au lieu de 10% aujourd'hui, relance par la dépense publique et l'investissement dans les infrastructures, mais aussi surtout dans la défense. Elle veut faire du Japon une puissance militaire à part entière, ça c'est une révolution, capable de se défendre face à la Chine et face à la Corée du Nord. Et enfin, soutien aussi à la Banque du Japon, des taux bas, liquidités abondantes, bref, ce qu'on peut appeler les Abenomics version 2.0, Abenomics du nom donc de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Mais attention, relancer la machine sans creuser encore la dette, c'est un numéro d'équilibriste. Et derrière tout cela, plane la bombe, je vous l'ai dit, démographique. Le Japon perd près de 800 000 habitants par an. Sanae Takaichi parle d'un réveil national avec des aides à la natalité, un emploi féminin, mais sans révolutionner les mentalités. Et sur le plan international, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire ? Elle affiche une ligne très ferme vis-à-vis de Pékin. Elle assume aussi une certaine proximité avec Washington. Et justement, dès la semaine prochaine, elle devrait rencontrer le président américain Donald Trump, qui l'avait d'ailleurs félicité la semaine dernière quand elle avait remporté la présidence du Parti libéral-démocrate. Donald Trump qui sera en visite officielle au Japon. Objectif, négocier les modalités d'un nouvel accord commercial entre les deux pays, alors que le président américain fait pression sur le Japon pour que Tokyo cesse d'importer du gaz russe. Une entrée en matière musclée à l'image du personnage. Elle pourra d'ailleurs user de ses talents d'anglais puisqu'elle a vécu 2 ans à Washington, aux États-Unis, pardon. Elle a travaillé pour une députée, la députée démocrate du Colorado. Et sur le plan politique, est-ce que Sanae Takaichi a les moyens de ses ambitions ? C'est pas évident. Son parti, le PLD, a dirigé le pays de manière quasi ininterrompue depuis 1955. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus impopulaire, notamment en raison d'un scandale financier qui a également fait voler la traditionnelle coalition avec le parti centriste Komeito en éclats. La nouvelle coalition, avec un parti qui est plus à droite, elle est fragile, elle n'a pas la majorité absolue au Parlement. Et on le sait, au Japon, les premiers ministres se succèdent vite ces derniers temps. Il y en a eu 10 en 15 ans. Sanae Takaichi devra donc se mettre au travail très vite avec, pour première épreuve, le vote du budget. Ça nous rappelle quelque chose ici en France, afin de convaincre à la fois l'opinion et aussi
les marchés. Ah, les marchés, justement. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils réagissent à la nomination de Sanae Takaichi? Eh bien, ça fait plusieurs jours qu'ils sont en hausse dans cette perspective de stabilité. Et ce matin encore, le Nikkei, vous le voyez, gagne plus de 0,5% à un niveau record. Mais cette euphorie, elle reste fragile. Les investisseurs veulent des actes et pas seulement des discours ou des nominations. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Dansette, le monsieur économie de France 24.